Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Aucun contenu ne vise à attirer, représenter ou exploiter des mineurs de manière inappropriée. Toute ressemblance avec des faits ou des personnes réelles serait purement fortuite. Chiamaka était la plus belle fille du village du Mori. Mais elle était aussi la plus paresseuse. Elle ne balayait jamais. Elle ne lavait rien. Elle ne cuisinait jamais. Elle ne se baignait même pas régulièrement. Les gens chuchotaient dans son dos. Les enfants riaient sur son passage. Et lorsqu'elle se maria, tout le monde disait « Ce mariage ne durera pas ». Ils avaient raison. Mais ce que personne n'avait prévu, c'est comment cette même fille dont le village se moquait deviendrait un jour la femme que tout le monde admirerait. Chiamaka était née dans une petite famille à Umori, un village tranquille entouré de palmiers, de routes de terre rouge et de maisons en banco avec des toits en zinc qui claquaient les jours de pluie. Son père était mort quand elle était très jeune. Elle vivait donc seule avec sa mère, Mama Euneya. Mama Euneya aimait sa fille plus que sa propre vie. Elle vendait des légumes au marché du village du matin au soir. Chaque pièce gagnée était pour Chiamaka. Elle voulait que son enfant unique vive une vie confortable, meilleure que la sienne. Mais au fil du temps, l'amour s'est transformé en surprotection. Dès l'âge de 5 ans, sa mère faisait tout pour elle. Elle balayait la maison seule. Elle puisait l'eau seule. Elle cuisinait tous les repas. Elle lavait les vêtements de Chiamaka seule. Elle la baignait même bien après qu'elle fût en âge de le faire elle-même. Si Chiamaka appelait « Maman, j'ai faim », sa mère accourait du marché, en sueur, pour préparer à manger. Si elle disait « Maman, mes habits sont sales », sa mère les lavait à l'instant même. Si Chiamaka s'asseyait par terre et refusait de se lever, Mama Euneya la portait sur son dos comme un bébé. Les voisins l'avertirent à maintes reprises. « Euneya, tu gâtes trop cette fille. Un jour, tu ne seras plus là pour tout faire à sa place. Apprends-lui à se servir de ses mains. » Mais maman se contentait de sourire. « C'est mon enfant unique. Laissez-la profiter de la vie. Quand elle grandira, elle apprendra. » Mais Chiamaka n'apprit pas. Elle grandit, mais sa paresse grandit encore plus vite. À 18 ans, elle était connue à Umori pour 2 choses, sa beauté et sa paresse. Sa peau était lisse comme de l'huile de palme fraîche. Ses yeux étaient grands et brillants. Son sourire pouvait interrompre n'importe quelle conversation. Mais dans ce corps magnifique vivait une fille qui détestait le travail. Alors que les autres filles se levaient tôt pour balayer leurs concessions, Chiamaka dormait jusqu'à ce que le soleil soit haut dans le ciel. Tandis que les autres aidaient leur mère au marché, Chiamaka s'asseyait sous les manguiers pour bavarder et rire. Pendant que les autres apprenaient à cuisiner les soupes et à piler l'igname, Chiamaka ne savait même pas comment faire bouillir de l'eau correctement. Si sa mère lui demandait de l'aide, Chiamaka balaie la maison, elle répondait « Je suis fatiguée. Va chercher de l'eau à la source, mes jambes me font mal. Aide-moi à cuisiner, je ne sais pas faire. » Et Mama Euneya soupirait et le faisait elle-même. Les villageois secouaient la tête. Cette fille souffrira dans son mariage. Quel homme tolérera une telle épouse? Mais Chiamaka s'en moquait. Les hommes admiraient sa beauté. Certains la suivaient comme des ombres et lorsqu'elle traversait le marché, les têtes se tournaient. Elle était convaincue que la beauté suffisait. Une année, un jeune homme nommé Amechi vint d'une ville voisine. Amechi était un travailleur acharné. Il possédait une petite boutique de provisions et rêvait de développer son commerce. Il croyait en la discipline, la propreté et la responsabilité. Lorsqu'il vit Chiamaka pour la première fois au marché, il fut frappé par sa beauté. Il se renseigna sur elle. « Qui est cette fille ?» Les gens lui dirent « Elle est belle, mais très paresseuse. » Amechi rit. « Tout le monde a des défauts. Je peux lui apprendre. » Il alla voir Mama Euneya et déclara ses intentions. La vieille femme était folle de joie. Elle pensait que l'avenir de sa fille était enfin assuré. Les préparatifs du mariage commencèrent. Les femmes du village se rassemblèrent pour cuisiner, rire et chanter. Mais tout le monde remarqua une chose, Chiamaka ne faisait rien. Elle n'aidait pas à cuisiner. Elle n'aidait pas à laver les assiettes. Elle n'aidait pas à disposer les chaises. Elle restait assise comme une reine pendant que les autres travaillaient. Certaines femmes murmuraient, « Cette fille fera honte à son mari. Quel homme tolérera une telle épouse ?» Mais Amechi était aveuglé par l'amour. Le jour du mariage arriva. Chiamaka portait une magnifique robe blanche. Les gens l'admiraient. Les tambours battaient, les danseurs dansaient, et c'est ainsi qu'elle entra dans la maison de son mari.
La première semaine de mariage fut douce. Amechi était patient. Il achetait de la nourriture à l'extérieur. Il souriait quand Chiamaka faisait la grasse matinée. Il lavait même quelques assiettes lui-même. Mais alors que les jours devenaient des semaines, les problèmes commencèrent. Un matin, Amechi rentra de sa boutique, fatigué et affamé. Il appela « Chiamaka, qu'est-ce qu'on mange ? Qu'est-ce qu'on mange pour le déjeuner ?» Il n'y eut aucune réponse. Il entra dans la chambre et la trouva allongée sur le lit. « Je suis fatigué. Je cuisinerai plus tard. » Le soir arriva. Toujours pas de nourriture. Amechi dut s'acheter du riz au bord de la route. Le lendemain, la même chose se produisit. La maison était sale. Les assiettes s'empilaient. Les vêtements traînaient partout. La cuisine sentait la nourriture rance. Amechi essaya de lui parler doucement. « Chiamaka, tu es une épouse maintenant. Nous devons garder la maison propre. Je travaille toute la journée. S'il te plaît, fais un effort. » Elle leva les yeux au ciel. « Ma mère ne m'a jamais forcée à travailler. Pourquoi devrais-tu le faire ?» Amechi était sous le choc. Il pensait qu'elle plaisantait. Mais les jours passèrent et rien ne changea. Chiamaka ne balayait pas. Elle ne lavait pas les habits. Elle ne cuisinait pas. Elle ne se lavait même pas régulièrement. Peu à peu, une mauvaise odeur commença à la suivre. Au début, Amechi l'ignora. Mais bientôt, les voisins se mirent à chuchoter. Quelque chose pue dans cette maison. Quand Chiamaka croisait des gens dans la rue, certains se bouchaient le nez. Les enfants s'enfuyaient en riant. Mais Chiamaka s'en moquait. Elle passait ses journées à dormir, à commérer et à scroller sur son téléphone. Une année plus tard, Chiamaka tomba enceinte. Au début, Amechi était heureux. Il pensait que la maternité la changerait peut-être. Mais la grossesse ne fit qu'empirer les choses. Elle arrêta de faire le peu qu'elle faisait encore. Elle refusait de se laver, prétendant qu'elle était fatiguée. Elle refusait de cuisiner, affirmant que l'odeur la rendait malade. Elle refusait de nettoyer, disant qu'elle était trop faible. La maison devint invivable. Quand le bébé arriva enfin, un magnifique petit garçon, Amechi reprit espoir. Mais la maternité ne changea rien. Elle lavait rarement l'enfant. Elle ne lavait pas ses habits à temps. Elle laissait les mouches tourner autour de lui. La maison sentait pire que jamais. Les gens commencèrent à éviter leur foyer. Quand Chiamaka traversait le village, les femmes détournaient le regard. Certaines disaient tout bas, « Cette fille sent comme si quelque chose était mort en elle. » Les enfants s'enfuyaient en riant. Même son propre mari commença à avoir honte. Une nuit, Amechi s'assit dehors, la tête entre les mains. Il pensa à sa vie, à ses rêves, à sa dignité. Il avait essayé de parler à Chiamaka maintes fois. « Je t'en prie, pour le bien de notre enfant, change. » Elle riait. « Si tu n'es pas content, retourne dans la maison de ton père. » Et un jour, Amechi fit exactement cela. Il partit discrètement. Pas de cris, pas de dispute, juste un mot sur la table. « J'ai essayé, j'ai supplié, j'ai attendu, mais je ne peux plus vivre ainsi. Prends soin de notre enfant. Je prie pour qu'un jour tu changes. » Quand Chiamaka se réveilla et vit la maison vide, elle fut confuse. Au début, elle rit. « Il reviendra. » Mais les jours devinrent des semaines. Plus d'argent ne rentrait. Plus de nourriture n'était apportée. Aucun mari ne revenait. La réalité la frappa comme un coup de tonnerre. Elle était seule avec un bébé. Elle n'avait pas de travail, pas de compétences, aucune discipline. La maison était vide. Le bébé pleurait de faim. Elle retourna chez sa mère. Mama Euneya regarda sa fille avec effroi. L'odeur, les vêtements sales, le bébé épuisé. Les larmes montèrent aux yeux de la vieille femme. « Chiamaka, que t'est-il arrivé ?» Mais Chiamaka ne fit que pleurer. « Maman, Amechi m'a quitté. » Les villageois se rassemblèrent dehors en murmurant. On les avait prévenus, la beauté ne suffit pas dans un mariage. Sa mère fit entrer sa fille et son petit-fils. Elle les lava tous les deux, les nourrit et les mit au lit. Cette nuit-là, la vieille femme ne dormit pas. Elle s'en voulait, je l'ai mal élevée. Le lendemain matin, Mama Euneya appela Chiamaka. Elles s'assirent sous le manguier derrière la maison. Les oiseaux pépiaient doucement. Mama Euneya prit les mains de sa fille. « Mon enfant, j'ai échoué avec toi. » Chiamaka leva les yeux. « Maman, j'ai tout fait pour toi. Je ne t'ai jamais appris à travailler. Je pensais t'aimer, mais j'étais en train de détruire ton avenir. » Chiamaka commença à pleurer.
Maman, je ne sais rien faire. La vieille femme hocha la tête. C'est pour cela que ton mari est parti. Pas parce que tu es laide, pas parce que tu es pauvre, mais parce que tu as refusé tes responsabilités. Chiamaka se couvrit le visage. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit de la honte. Une honte profonde. Ce jour-là, sa mère prit une décision. À partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus rien pour toi. Si tu veux manger, tu dois cuisiner. Si tu veux des vêtements propres, tu dois laver. Si tu veux du respect, tu dois le mériter. Chiamaka avait peur. Elle n'avait jamais vécu ainsi. Mais la faim n'écoute pas la peur. Ce soir-là, alors qu'aucun repas n'était prêt, Chiamaka alla à la cuisine. Elle fixa les marmites, le bois de chauffage, l'eau. Ses mains tremblaient. Elle essaya de cuire du riz. Elle le brûla. Elle pleura, mais elle réessaya le lendemain. Apprendre n'était pas facile. Chiamaka brûlait la nourriture. Elle mettait trop de sel. Elle lavait mal les vêtements. Elle oubliait de balayer les coins. Les voisins riaient. Regardez Madame Beauté qui essaie de travailler. Certains se moquaient d'elle. Il est trop tard pour changer. Mais Mama Eneya l'encourageait. Chaque grande femme commence par être une apprentie. Lentement, très lentement, Chiamaka commença à s'améliorer. Elle se baignait régulièrement. Elle nettoyait la maison chaque jour. Elle lavait correctement les habits de son bébé. Elle cuisinait des plats simples. Pour la première fois, la maison sentait le propre. Les villageois le remarquèrent. Les enfants cessèrent de s'enfuir. Les femmes ne se bouchaient plus le nez. Un après-midi, une tante nommée Auntie Ngozi, qui tenait un petit commerce de restauration, vint voir Mama Eneya. Elle vit Chiamaka cuisiner. Elle goûta le plat. C'est bon, dit-elle. Les yeux de Chiamaka s'agrandirent. Personne n'avait jamais loué son travail auparavant. Auntie Ngozi sourit. Si tu veux vraiment changer, viens et... Viens m'aider à ma boutique de nourriture. Je t'apprendrai. Chiamaka s'agenouilla en signe de gratitude. Je viendrai. Je promets de travailler dur. Ce jour-là marqua le début de sa transformation. Le premier jour où Chiamaka se rendit à la boutique d'Auntie Ngozi, son cœur battait comme un tambour. L'échoppe était petite, faite de bois et de zinc au bord de la route. La fumée montait du feu. L'odeur du piment, des oignons et de l'huile de palme flottait dans l'air. Des femmes faisaient déjà la queue. Auntie Ngozi noua un tablier autour de la taille de Chiamaka. Aujourd'hui, tu n'es pas une cliente, tu es une travailleuse. Chiamaka déglutit avec peine. Ses mains tremblaient en lavant le riz. Elle faillit faire tomber une marmite. Elle renversa de l'eau sur le sol. Certains clients riaient. N'est-ce pas la paresseuse de chez Eneya? Sait-elle seulement faire bouillir de l'eau? Chiamaka eut envie de s'enfuir. Mais elle se souvint de son bébé qui pleurait à la maison. Elle se souvint de la lettre de son mari. Elle se souvint des paroles de sa mère. Alors, elle resta. Elle nettoya. Elle cuisina. Elle servit les plats. Le soir venu, son dos était douloureux. Ses mains étaient irritées. Ses pieds la brûlaient. Mais un sentiment nouveau remplissait son cœur, la fierté. Cette nuit-là, elle rentra chez elle épuisée, mais pour la première fois de sa vie, elle dormit avec le sentiment du devoir accompli. Chaque matin, Chiamaka se levait avant l'aube. Elle balayait la concession, se lavait ainsi que son bébé, préparait le petit déjeuner et marchait jusqu'à la boutique. Les gens parlaient encore. Certains se moquaient. Tiens, Madame Beauté est devenue servante. Voyez comment la vie l'a humiliée. Parfois, leurs mots la blessaient profondément. Mais chaque fois qu'elle avait envie de pleurer, elle regardait son enfant et murmurait « Je ne t'élèverai pas comme j'ai été élevée ». Lentement, ses mains devinrent plus agiles. Sa cuisine devint meilleure. Son nettoyage devint impeccable. Les clients commencèrent à la réclamer. Où est la jeune femme qui sert avec le sourire? Laissez-la me servir mon plat. Auntie Ngozi l'observait avec une fierté discrète. Un soir, elle prit Chiamaka à part. Tu as changé. Pas seulement tes mains, mais ton cœur aussi. Chiamaka baissa la tête. La souffrance m'a appris ce que le confort ne m'a jamais appris. Auntie Ngozi hocha la tête. Bientôt, tu ne travailleras plus pour moi. Tu travailleras pour toi-même. Chiamaka leva les yeux, surprise. Moi, posséder une entreprise? Oui. Toute femme forte commence par être une apprentie. L'espoir brilla dans ses yeux. Chiamaka économisa chaque pièce qu'elle pouvait. Elle ne gaspillait plus d'argent.
Elle ne dormait plus jusqu'à midi. Elle ne négligeait plus ses dettes. Son corps autrefois négligé redevint propre et frais. Ses vêtements étaient toujours soignés, ses cheveux bien entretenus. Sa maison sentait le savon et la nourriture chaude. Les mêmes villageois qui se moquaient autrefois murmuraient maintenant avec étonnement. Est-ce vraiment Chiamaka? Elle a complètement changé. Désormais, les enfants couraient vers elle au lieu de s'enfuir. Son bébé grandissait, fort et en bonne santé. Un jour, Mama Euneya, assise dehors, regarda sa fille cuisiner, balayer et chanter doucement en berçant son enfant. Des larmes montèrent aux yeux de la vieille femme. Ma fille devient enfin la femme pour laquelle j'ai prié. Un matin, Aunty Ngozi tendit une petite enveloppe à Chiamaka. Ouvre-la. À l'intérieur, il y avait de l'argent. Chiamaka eut le souffle coupé. Qu'est-ce que c'est? C'est ton capital de départ. Tu as travaillé honnêtement. Il est temps pour toi de voler de tes propres ailes. Chiamaka tomba à genoux. Merci. Merci. En quelques jours, Chiamaka ouvrit un petit stand de nourriture non loin du marché. Elle l'appela « la cuisine de l'aube nouvelle ». Au début, les clients étaient peu nombreux, mais sa cuisine était savoureuse, son service chaleureux et son stand toujours propre. Les gens remarquèrent vite, sa nourriture est bonne et elle est polie. Bientôt, son commerce ne désemplissait pas. Pour la première fois depuis l'effondrement de son mariage, Chiamaka subvenait à ses besoins et à ceux de son enfant avec dignité. Elle ne dépendait plus de sa mère. Elle ne mendiait plus rien. Elle était devenue responsable. Elle était devenue forte. Un après-midi, alors qu'elle servait des clients, une voix familière résonna derrière elle. « Chiamaka ?» Elle se figea. Elle se tourna lentement. C'était Amechi. Il paraissait plus vieux, fatigué, mais ses yeux étaient remplis de stupeur. La femme devant lui n'était pas celle qu'il avait quittée. Elle était propre, confiante, active, respectueuse. Il murmura « Est-ce vraiment toi ?» Le cœur de Chiamaka s'emballa. Elle ressentit de la peur, de la honte, et autre chose encore, de l'espoir. « Oui, c'est moi. » Amechi regarda la boutique. « Tu diriges cet endroit ?»« Oui, j'y travaille tous les jours. » Un silence s'installa entre eux. Puis Amechi dit doucement. « J'ai entendu des rumeurs disant que tu avais changé. Je ne les ai pas crues. Je devais voir de mes propres yeux. » Des larmes perlèrent aux yeux de Chiamaka. « J'étais une épouse terrible, Amechi. Je le comprends maintenant. » Il baissa la tête. « Je n'ai pas quitté la maison parce que je ne t'aimais plus. Je suis parti parce que je mourrais à petit feu dans cette maison. » Elle hocha la tête. « Je sais, et je ne t'en veux pas. » Il regarda l'enfant qui marchait désormais. « C'est notre fils. » « Oui. » La voix d'Amechi trembla. « Puis-je te parler après ton travail ?» Chiamaka hésita, puis accepta. Ce soir-là, ils s'assirent sous le même manguier où sa mère l'avait autrefois réprimandé. L'air était calme. Amechi parla le premier. « Quand je t'ai épousé, je pensais que l'amour suffisait. Mais le mariage demande des responsabilités. Je t'ai supplié de changer, mais tu refusais. » Les larmes coulèrent sur le visage de Chiamaka. « J'étais aveugle. Je pensais que ma beauté suffisait. Je pensais que quelqu'un nettoierait toujours derrière moi, me nourrirait, me porterait. » Elle essuya ses larmes. « Quand tu es parti, la vie m'a brisée, mais elle m'a aussi reconstruite. » Amechi l'observa. « Je le vois bien. » Elle prit une grande inspiration. « Je ne te demande pas de revenir. Je veux seulement que tu saches que je ne suis plus cette femme. » Il resta silencieux longtemps. Puis il dit. « Chiamaka, je n'ai jamais cessé de prier pour toi et je n'ai jamais cessé de t'aimer. » Son cœur manqua un battement, mais il continua. « L'amour doit marcher avec le changement. Je ne peux pas retourner dans le passé. » Elle hocha la tête. « Je ne retournerai jamais là-bas. » Ils restèrent assis tranquillement tandis que le soleil se couchait. Pour la première fois depuis des années, ils ressentaient tous de la paix. Quelques jours plus tard, Amechi revint. Non pas pour accuser ou se plaindre, mais pour aider. Il apporta de la nourriture pour son fils. Il répara une table cassée à la boutique. Il encouragea son commerce. Les gens remarquèrent. Amechi est de retour. Il la respecte maintenant. Un soir, il se tint devant elle. « Chiamaka, je veux reconstruire ce que nous avons perdu. Pas l'ancien mariage, mais un nouveau, si tu le veux bien. » Son cœur trembla. « Je ne suis plus la femme que tu as épousée. » Il sourit doucement. « C'est pour cela que je te le redemande.
Les larmes coulèrent librement. Oui, je le veux. Ils ne précipitèrent rien. Ils discutèrent. Ils planifièrent. Ils prièrent. Des mois plus tard, lors d'une cérémonie simple et joyeuse, Amechi et Chiamaka furent réunis. Cette fois, leur union n'était pas bâtie sur la beauté, mais sur la responsabilité, la croissance et le respect mutuel. L'entreprise de Chiamaka s'agrandit. Elle embaucha 2 jeunes filles et leur transmit ses compétences. Son foyer devint un havre de paix. Son enfant grandit, fort et discipliné. Les femmes du village commencèrent à venir lui demander conseil. « Comment as-tu changé ta vie ?» Elle répondait toujours. « La douleur m'a appris ce que le confort ne m'a jamais appris. » Sa mère la regardait avec fierté. Les mêmes villageois qui se moquaient autrefois disaient maintenant « Chiamaka est une femme véritable. Elle est un exemple. » Un soir, Chiamaka se tint devant un groupe de jeunes filles du village. Elle leur raconta son histoire, la paresse, la honte, l'abandon, la souffrance et la transformation. Elle finit par ces mots. La beauté sans responsabilité n'est que vide. L'amour sans effort ne survivra pas. Personne ne devient grand par la paresse. Si vous voulez le respect, vous devez d'abord respecter vos propres devoirs. Les filles écoutèrent en silence. Chiamaka regarda son mari, son enfant, son entreprise et sa maison paisible. Elle sourit parce qu'elle savait une chose avec certitude. Elle n'était plus la fille qui ne faisait rien. Elle était devenue la femme qui avait tout bâti.